Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo particulière cette semaine puisque c'est la vidéo de mon déménagement, oui, je m'en vais. Enfin, je m'en vais pas là tout de suite demain du Japon, mais du coup ce week-end je dois tout nettoyer. Là il y a des gens qui viennent chercher les meubles et tout, donc j'ai commencé à tout nettoyer, à tout laver. Ce soir j'ai la machine à laver, le frigo etc qui partent. Demain j'ai le futon, j'ai un lit, c'est tellement de choses, c'est un peu stressant. Pour rappel, si vous voulez voir mon appartement au début quand je suis arrivé, alors entre temps j'avais acheté plein de meubles et tout, mais vous pouvez aller le voir dans le petit i. J'ai passé mon après-midi à tout nettoyer. Et là, je vous assure, je suis au bout du rouleau. Bon, il vaut mieux regarder la chambre, quasiment tout est fini. Je vais vous montrer. Le proprio, il m'a donné une liste de trucs à nettoyer, mais c'est abusé. Bon, déjà, j'ai tout nettoyé ici. Comme ça, vous voyez mon appartement vide, vous l'avez jamais vu vide, c'est vrai. Ça, c'est ma chambre, et là, vous avez des portes coulissantes. Désolé, ça, c'est le lit. Il y a quelqu'un qui va venir le chercher ce soir. Mais oui, c'est vrai que vous avez jamais vu mon appartement vide, donc. En gros, je vais reculer sans me mettre un truc dans le pied. Ah, c'était assez lumineux le matin, même en fin de journée quand je travaillais, j'avais mon bureau qui était juste ici. Donc là, j'ai nettoyé les filtres de la clim parce qu'au Japon il y a des clims partout, donc il faut nettoyer les filtres. Ça, on n'y pense pas, mais les rails là, c'est marqué en fait dans le papier de mon proprio qui dit il faut nettoyer les rails. Donc j'ai bien frotté les rails pour enlever tous les petits grains de poussière et tout. Et j'ai aussi galéré parce que en gros, il va absolument que tout soit propre dehors, le balcon, parce que c'est une galère à nettoyer. I am the Dragon Warrior. Ah. Je viens de finir le travail. Ils allaient acheter une petite boisson, c'est les nouvelles boissons Sakura. Vous savez, au fait, au Japon, tous les ans, ils ont des boissons Sakura édition. Donc en gros, c'est des cerisiers en fleurs, voilà. Je vais goûter, j'ai pas encore goûté. Le truc, c'est que c'était très chaud. Ah, c'est bon. Un peu chimique, en fait c'est pas Sakura, ils disent que c'est goût Sakura, mais à mon avis c'est plutôt goût fraise. Je vous mettrai une petite photo là. En gros, tu peux payer 40 centimes de plus et le monsieur te dessine un petit arbre, un cerisier en fleurs avec du chocolat blanc. Voilà, donc je l'ai fait. Et aussi c'est vendredi. Et vous savez ce que c'est le vendredi? Le vendredi c'est enfants de fromage de chèvre. Moins 40%, c'est hyper cher au Japon, fromage de chèvre. Avec ma baguette. Oui, baguette. Bisous. Donc ce soir je me suis pris un hôtel parce qu'après c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre parce que je serai pas chez moi. C'est un peu compliqué quand tu sais. En fait je sais pas quand je pars à Taïwan exactement. Normalement ce sera courant mars pour faire le visa mais je sais pas quand exactement. Et donc savoir que je vais chez les gens mais je sais pas combien de temps je vais rester et en même temps je veux pas déranger et c'est un peu gênant. Donc j'ai pris un hôtel ce soir comme ça première nuit où je quitte mon appart c'est bon. Là j'ai ma PlayStation 5. C'est drôle parce que du coup alors j'ai plein de trucs là qu'il faut que je jette mais c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici pour m'acheter des meubles, tout ça. Ah, regardez, je me suis mis de la sauce tomate sur le pull. Bref. Et en gros, il y a des gens qui viennent ici et tout le monde me dit attendez, vous vendez pas votre PlayStation 5, je suis prêt à l'acheter 20 000 yens de plus, genre 150, 160 euros de plus, quoi. Et je leur dis non, je repars à Taïwan avec, hein. Voilà, je vous disais que tout à l'heure, j'allais aller à l'hôtel ce soir. Je vais à Tokyo Hotel qui est juste ici. La nuit tombée, Osaka dans le centre, c'est pas mal aussi. Derrière, vous avez W Hotel qui est un des hôtels. Pas le plus cher mais qui est quand même dans les plus chers d'Osaka. Je me dis qu'un jour quand je serai riche j'irai. Mais à Taipei il est 50% moins cher le W Hotel de Taipei, donc j'irai à Taipei. Là c'est mon hôtel, et juste ici. Je sais pas du tout le nom de ce temple, mais c'est un très gros temple qui est là. Voilà, qui est éclairé la nuit. J'espère que de ma chambre d'hôtel j'aurai une vue là-dessus. Là c'est le bar mais c'est fermé parce que c'est l'état d'urgence, donc vous savez en ce moment il n'y a pas d'alcool le soir. Et ça m'a régalé là, elle m'a remis 12 euros de réduction. En plus des 12 euros de réduction, j'ai eu le check-out, donc j'ai le droit de sortir de l'hôtel à 1h. Bref, là vraiment ils m'ont régalé de ouf. Ah, c'est fait en Lego, c'est trop beau. Et même demain matin, ils m'ont demandé si je voulais me faire livrer des journaux. J'ai dit oui du coup. J'ai demandé s'ils avaient des journaux en anglais et demain je vais avoir le Japan Times au réveil. Les gens doivent me prendre pour un fou à parler tout seul à ma caméra là. Et juste en dessous, c'est le temple que je vous ai montré juste avant. Attendez, à la sortie de l'escalier là. Vous connaissez ça? La légende dit que si tu lui caresses les pieds comme ça, avec tes petites mains là, tu deviens riche. Là, je vais pas lui caresser les pieds là, je vais lui lécher carrément. Waouh, ça a l'air trop beau. Attendez, je vais juste enlever mes chaussures. C'est quoi ici? Ah, c'est les toilettes. Vous avez vu? J'aime trop mon petit pognon là. Et mon petit Mario que j'ai acheté, je les garde là tout le temps avec moi. Vous avez un beau dessin et c'est phosphorescent. Quand je suis rentré dans la pièce, c'est allumé. On se rend pas compte, je pense, en vidéo, mais c'est très grand. À la télé aussi. Oh là là. Attendez. Et c'est quoi là? La vue, je regarderai après, je vous montrerai après. La salle de bain. Je comprends pas comment ça s'ouvre. Ah.
Ok, bon, elle est un peu éclatée la salle de bain. Hein. Mais mis à part ça, très bien, bah, je vais bien dormir là. Oh là là. Bon, et bah bonne nuit. Hein. Je suis aidé parce que je peux pas tout nettoyer tout seul, c'était un peu long. Mais je crois que j'ai assez terminé là. Je suis assez content du résultat, tout a bien été nettoyé. Donc bon là il y a plein de... Ça c'est mes affaires que je vais garder. Ça travaille dur pour moi, j'adore. C'était pour la machine à laver, tout a été nettoyé ici. Là c'est pas moi qui l'ai fait, c'est en train de sécher. Mais ça m'a l'air très bien, j'ai rien à dire. Les toilettes aussi ont été nettoyées. Ça me fait bizarre de me dire que bah, demain je rends les clés. Parce que c'est un appart dans lequel je me suis senti vraiment très bien. Je vous avais fait une vidéo où je vous l'avais dit, mais le tour de mon appartement, je venais juste d'emménager. Entre temps j'ai ajouté plein de meubles et tout. Et c'est vraiment un appart que j'apprécie dans le sens où je me sentais vraiment bien comme chez moi. Ça m'était jamais vraiment arrivé de se sentir aussi bien de me sentir aussi bien dans un appart. Et je sais que c'est grand pour le Japon, 35 mètres carrés pour quelqu'un qui vit tout seul au cœur d'une ville. Je payais assez cher d'ailleurs, enfin je payais un peu plus de 700 € de loyer. Même plus que ça, et il y avait 50 € d'internet, il y avait au total quand tu ajoutes tout, l'électricité, l'eau et tout, ça faisait 850 ou 900 €. Donc ouais, c'était une grosse partie de mon salaire, à tel point que j'avais du mal en fait à mettre de l'argent de côté, pour être honnête. C'est aussi pour ça que je quitte le Japon, parce que les salaires qu'on m'a offerts ici sont parfois 2 fois moins importants qu'ailleurs en Asie. Les salaires ici, dans mon domaine, si tu veux un gros salaire, il faut aller à Tokyo. Et il faut aller subir Tokyo, et je veux pas subir Tokyo, je déteste la ville de Tokyo. Je tiens à le rappeler, c'est pas parce que je vais m'en aller du Japon, alors je reste encore quelques semaines parce qu'on ne sait pas quand Taïwan va rouvrir les frontières, mais c'est pas parce que je m'en vais du Japon que je suis en désaccord avec le Japon. En gros, pour vous expliquer, le vrai truc, c'est juste que le Japon ne me correspond pas, c'est tout. Il y a des gens pour qui le Japon ça va très bien correspondre et ça va très bien aller, et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué comme moi. J'ai adoré vivre ici 3 ans, c'était une super expérience, mais sur le long terme, difficile pour moi de me voir construire un avenir ici, alors que à Taïwan, si la Chine reste tranquille, il n'y a pas de souci quoi. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Après l'effort, le réconfort, ce soir je suis à Kura Sushi. Vous savez, je vous ai déjà fait une petite vidéo, j'adore cette chaîne de sushi, c'est pas très cher. Du coup je vais vous montrer, il y a un menu BTS en ce moment, BT21 qui est la marque de BTS. Donc vous avez des petits, comment on appelle ça, des petits desserts, voilà. Et vous avez même aussi des sushis BTS, donc je vais commander ça pour voir ce que ça donne. Vous avez une boisson aussi. Et là-bas au bout en fait, vous avez plein d'affiches avec chaque personnage de BTS je crois. Je sais pas si on dit personnage, qui a signé en fait. Si je crois qu'on dit chaque chanteur, voilà. Les sushis sont arrivés, je viens de mettre de la sauce, hein, mais voilà, en fait c'est juste des sushis normaux avec une petite autocollant. Donc bon, c'est un petit peu cher, mais tu payes la marque quoi. Et il y avait un sushi de plus qui a déjà été mangé, j'ai oublié d'enregistrer. Mais en tout cas, c'est exactement les mêmes sushis que quand vous les prenez à part. Voilà, vous avez juste une belle assiette quoi, et ça coûte 5 €. Vous savez, à Kura Sushi, toutes les 5 assiettes, on a un petit jeu, on va voir si on va gagner. Je crois que le produit du coup c'est un truc BTS aussi. Hein. Voyons voir. Attention. Attention. Perdu. Ouais, on a perdu. Bon, et bah tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. En gros, à l'intérieur, vous avez un petit jouet BTS si vous gagnez, qui arrive de ce côté-là, là, mais ce sera pas pour tout de suite. J'ai reçu le petit, ça s'appelle comment déjà? Koya, voilà. Je vous ai demandé sur Instagram lequel vous voulez, et c'est celui-là qui est sorti, alors j'ai dit ok, on va tester. Actuellement, c'est un peu compliqué à ouvrir, alors je suis déçu, je voulais un cadeau BTS, mais du coup je l'aurai pas. Oh, il est pas mignon, c'était trop chou. Oh, c'est trop bon, c'est de la pâte d'haricots rouges dedans. Donc je vais vers chez moi, je passe par une petite rue adjacente parce que comme ça il n'y a pas de vent. Et bon, il y a du bruit des voitures, mais du coup vous aurez moins le vent sur la vidéo. J'y vais, j'ai hâte de rendre les clés, de savoir si je récupère ma caution, parce que l'argent c'est surtout ce qui m'intéresse en fait. Et ça paye une partie de la quarantaine à Taïwan, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la quarantaine à Taïwan est payante. Elle est entre 120 et 160 € la nuit en gros. Selon l'hôtel que tu choisis. Les moins chers, il n'y a même pas de fenêtre sur les hôtels, donc en fait j'ai besoin d'argent tout simplement. Là du coup j'ai réussi à récupérer toute ma caution de mon appartement, je suis trop content, et j'étais allé à la recherche d'un portefeuille. Vous connaissez peut-être Maison Kitsune, qui est quand même une marque de luxe. Alors c'est pas ultra luxe, c'est cher, très cher,
Mais je veux dire, c'est moins cher que d'autres trucs genre Louis Vuitton et tout. Je fais la recherche d'un portefeuille en mode cadeau pour mon départ, en mode petit cadeau de moi à moi-même, parce que je suis du genre à jamais faire attention. Vous voyez, là j'ai un portefeuille qu'on m'avait offert il y a quelques années, qui commence à se casser sur le côté, tout ça. Et d'habitude, moi je prenais des portefeuilles chez Jules, en France, des trucs à 30 €, tu vois, des trucs qui se cassaient au bout de dès que tu mettais 3 pièces dedans. Donc j'aimerais bien un portefeuille qui tienne dans le temps. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je prends juste un porte-carte, est-ce que voilà, les problèmes de riches, certains me diront. Il n'y a pas beaucoup de cash à mettre dedans de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'argent sur le compte en banque. Donc, et là je m'en vais à Orange Street, qui est une rue que j'aime beaucoup, peut-être que je vous avais déjà montré d'ailleurs. C'est une rue avec plein de magasins d'occasion, de friperie, tout ça. C'est, je trouve, assez à la mode et c'est vraiment cool à Osaka. Donc je vous recommande de venir là si jamais, vous avez plein de petites pépites. Vous fouinez et vous trouvez vraiment des merveilles. Bon et bien voilà, c'est en train de parler. Je suis au cinéma, je rentre dans 5 minutes dans la salle pour aller voir Uncharted qui est sorti il y a 2 jours, voilà ici. Donc le film du jeu vidéo. Je vais vous laisser là, j'espère en tout cas que ce petit vlog qui finalement aurait été hyper simple vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous, bye.